Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Avant de vous laisser profiter de la vidéo de ce soir, j'ai quelque chose à vous dire. Votre ami Creepy s'en va en vacances pendant une quinzaine de jours. Ce qui sous-entend que la quinzaine de jours qui va suivre, vous n'aurez pas de vidéo issue de mon imagination. C'est ainsi, il faut parfois que je me repose, même si pendant cette quinzaine, je ne vais pas lâcher l'écriture pour vous proposer, dès que je serai rentré, beaucoup plus d'histoires. Mais vous savez à quel point je vous aime. Il était hors de question pour moi de vous laisser sans contenu pendant une quinzaine. Alors, j'ai réfléchi à un concept et j'ai trouvé. Celui-ci s'appelle les contes horrifiques d'une nuit d'été. Je vais donc vous convier, pendant la quinzaine qui suit, à 4 nuits où nous allons nous réunir autour d'un feu de camp et où nous allons écouter les histoires de quelqu'un d'autre. Pour ce faire, j'ai invité 4 youtubeurs qui sont arrivés depuis peu dans le monde de la creepypasta. Mais leurs chaînes sont excellentes. Ils ont un talent fou et méritent tellement plus de visibilité que j'ai trouvé judicieux de ma part de les convier à vous raconter des histoires pendant que moi, je me repose. Vous avez compris, le but est bien sûr de faire découvrir leur talent et que, ainsi, de cette manière, vous puissiez trouver encore plus de contenu que vous aimez. Et vous allez donc pouvoir vous abonner à ces chaînes, car je sais, chère communauté, à quel point vous allez prendre un plaisir incommensurable à les écouter. J'ai découvert en avant-première les contenus de ces 4 histoires et je peux vous assurer qu'ils se sont pliés en 4 pour vous faire frissonner. Ça va durer donc pendant la quinzaine où je serai en vacances et ça va démarrer dans très peu de temps. Bien sûr, moi pendant ce temps-là, je vais continuer à écrire et je bosse d'ores et déjà sur des suites. Ainsi, je travaille d'arrache-pied sur les suites de Hominum Salvus Project, de 10 jours, mais aussi de Cartoon Cat, car je sais que vous avez adoré ce personnage. Ce sera d'ailleurs une vidéo très importante pour la chaîne, elle sera plutôt très ambitieuse. Mais pour l'heure, on va s'installer et regarder donc la dernière vidéo que je vous ai concoctée avant de partir en vacances. Vous allez vous apercevoir qu'une fois de plus, je traite d'un personnage issu de l'imagination incroyable de Trevor Anderson. Je suis passionné par ce qu'il fait et vous êtes très nombreux à me demander si je vais adapter plusieurs histoires sur plusieurs de ces cryptides. Avec grand plaisir, car franchement, j'adore ses œuvres. Alors bien sûr, je ne le ferai que pour apporter des histoires intéressantes aux personnages. Je ne céderai pas la facilité et je n'irai pas faire des histoires sur des personnages qui ne m'inspirent pas. Voilà. Pour l'heure, je vais du coup vous laisser avec l'homme à la tête à l'envers. Et vous allez voir que, à la suite de cette histoire, vous n'aurez jamais envie de le rencontrer. Allez, je vous laisse profiter de cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Creepy Story, la chaîne où vos peurs et vos émotions prennent vie. L'homme au visage à l'envers, appelé aussi l'homme au visage renversé, est grand. Il possède une silhouette effrayante, un long manteau gris, mais surtout il y a cette tête, positionnée à l'envers, arborant un large sourire malsain. Il apparaît dans les endroits, les lieux où la mort frappe, et ce depuis plus d'1 siècle. J'ai étudié son existence, son rôle, ce qu'il est réellement. C'est juste effrayant, très effrayant. Je me suis toujours intéressé au paranormal, au surnaturel, à ces étranges créatures. Et je ne pouvais pas passer à côté de son existence. On ne possède que peu de témoignages de celle-ci, mais ils ont suffi à construire sa terrible légende urbaine. Et croyez-moi, vous n'aurez pas envie de le rencontrer. Oh, non pas qu'il soit agressif, il est même plutôt passif. Et bien que son apparence soit angoissante, il ne montre jamais aucun signe de méchanceté. Il reste là, à se contenter de sourire. Mais alors pourquoi diable redouter un tel personnage ? Vous demandez-vous certainement.
Ce n'est pas ce qu'il est qui fait horriblement peur. Non, c'est ce à quoi il est associé. Il apparaît toujours sur des sites où la mort, le drame, frappe de manière violente, se contentant d'être présent, de sourire dans une situation qui ne s'y prête guère. Mais après tout, il a bien ce droit. Il est heureux, lui, dans ces instants macabres, car il se nourrit de tout ça. La peine, la tristesse, le désespoir, le deuil. Il absorbe tout ça, faisant fi de l'état dans lequel se trouvent les personnes mêlées à ces drames. Son existence a commencé à être immortalisée dans les années 1910, lorsqu'il est apparu sur certaines vieilles photos. Elles sont essentiellement des photos d'accidents de la route, ayant provoqué la mort du conducteur, d'un des passagers, ou même tout simplement d'un piéton. Sur certaines, on voit clairement et distinctement l'homme au visage à l'envers, se tenir sur l'arrière-plan, tel un vautour, prêt à se nourrir des ondes négatives d'une telle scène, affichant son sourire malsain, son regard rempli de vide, cette absence de ressenti, faisant de lui un être cauchemardesque. Sur l'une d'entre elles, on peut même le voir à l'intérieur du véhicule accidenté, à la place de la victime, comme si à sa façon à lui, il se moquait directement de l'aspect tragique de l'instant, à moins qu'il voulait être au plus près des ondes négatives de la scène. Il est dit d'ailleurs que les personnes qui ont pu assister à ces brèves apparitions l'ont entendu siffler, comme le témoigne ce photographe de 1916. Hier, pour le journal, j'ai été amené à devoir faire les photos d'un accident où le notable Edmond Cornouaille est décédé. Alors que je m'apprêtais à prendre une photo d'un énième accident de la route, j'ai soudain entendu ce sifflement sinistre. C'était étrange. Ça a sonné comme une musique mortuaire, mais en un peu plus gai. C'était à la fois effrayant et entraînant. Lorsque celle-ci a cessé, je l'ai vue, sur le siège conducteur. Ça n'a pas duré longtemps, mais assez pour que je puisse immortaliser l'instant. Et puis, j'ai là une preuve de son existence. L'homme au visage à l'envers existe. Et croyez-moi, je n'ai aucune envie de le revoir. Il est associé au drame et à la mort violente. Les photos témoins de son existence sont assez rares, mais croyez-moi, elles marquent les esprits. Comme cette photo, celle d'une réunion donnée pour un anniversaire, regroupant plus d'une centaine de personnes dans une salle des fêtes. On y voit distinctement l'homme à la tête à l'envers en arrière-plan. Vers 23h30, le feu a commencé à prendre dans les cuisines, pour une raison inconnue. Il s'est propagé à une vitesse folle. 87 personnes sont alors mortes brûlées vives. Il n'y a eu qu'une dizaine de rescapés. Parmi ces derniers, l'homme qui a pris cette photo. Il était photographe pour la soirée. Il a expliqué que le feu s'était répandu très rapidement dans la salle, d'une manière anormale, et qu'étrangement, toutes les portes des issues semblaient comme coincées. Il a vu tout autour de lui des gens brûlés, vifs, en hurlant. Et en fond, il a entendu ce sifflement pendant que tout le monde mourait autour de lui. Il ne doit son salut qu'à une fenêtre qui a bien voulu se décoincer, permettant ainsi à une dizaine de personnes de sortir. Mais il est resté traumatisé par cet incendie. Surtout lorsqu'il a découvert en arrière-plan sur la photo l'homme au visage à l'envers. La légende s'est répandue comme une traînée de poudre. On a alors attribué à celui-ci les plus grandes catastrophes. Certains rescapés du Titanic, par exemple, auraient aperçu de leur canot l'homme au visage à l'envers sur le pont qui sombrait. Bien sûr, ça n'a jamais été prouvé. Mais vu l'ampleur de la catastrophe, il a dû être rassasié en tristesse, en pleurs et en deuil. C'est un monstre passif, à l'allure effrayante, et surtout amenant avec lui le malheur, la mort, le désespoir. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. J'ai tout noté sur ce que je sais de lui, sur ma tablette, car finalement peu de personnes connaissent son existence, et ce à quoi il est lié. Il est important que le monde prenne connaissance de ce qu'il est, bien que je doute de l'utilité de le savoir. En effet, si vous le croisez, il est de fortes chances que votre destin soit scellé. Je ne sais pas pourquoi j'écris tout ça.
Peut-être ai-je au fond de moi l'espoir fou que quelqu'un puisse tomber sur mon témoignage et le partagerait alors. Comme je ne peux pas le faire ici, vu l'endroit dans lequel je me trouve. Je sais que c'est complètement idiot de penser qu'on puisse me lire, mais à vrai dire, depuis quelques minutes, je ne suis plus vraiment en état de réfléchir. Ce n'est pas le fruit du hasard si je vous parle de l'homme au visage à l'envers, car il se trouve que je viens tout juste de le voir. Ici même. Ouais. Dans cet avion qui nous emmène ma femme Flo, nos 2 enfants Éléonore et Alexis, et moi, en Martinique. Nous en sommes à la moitié de notre voyage. Mais quelque chose me dit que nous n'allons jamais atteindre notre destination. Je l'ai vu lorsque je me suis rendu aux toilettes. Il était là, à me regarder avec ce sourire malsain, comme s'il voulait me transmettre un message, comme s'il cherchait à me faire comprendre que notre fin était proche. J'ai refermé la porte sur lui pour m'éviter cette vision cauchemardesque. Et lorsque je l'ai rouverte, il n'y était plus. J'ai rassemblé un maximum mon sang-froid et j'ai regagné ma place, calmement, en essayant de ne rien faire transparaître de la peur qui m'avait soudainement envahi. Je me suis installé à côté de ma famille, mon père protecteur, mon mari bienveillant. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je regardais Éléonore, qui s'était endormie. Je l'envie. Elle semble apaisée, insouciante de ce qui nous attend. Alexis, lui, il joue sur sa console portable. Tandis que Flo, elle lit à mes côtés. Je lui ai pris la main. Je l'ai embrassée dans le cou et je lui ai dit à quel point je l'aimais. Elle a eu l'air surprise de tant de tendresse. Mais si elle savait à quel point je tiens à eux, à tous les 3, si elle savait à quel point j'aime ma famille. Je prends une grande respiration pour essayer de me calmer. Mais je ne peux m'empêcher de penser à ça. À cet homme au visage à l'envers. J'ai l'impression qu'on vit nos derniers instants. D'ailleurs, l'avion commence à trembler. Je serre un peu plus la main de ma femme. Et je me rapproche de mes enfants. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous traversons une zone de turbulence sans gravité. Veuillez attacher vos ceintures et garder votre calme. Merci.